Comment développer son mindset? Comment développer son état d'esprit afin d'être toujours au taquet dès qu'on veut attaquer quelque chose? Comment garder un bon estime de soi et une bonne confiance en soi à chaque fois que l'on veut commencer ou débuter un nouveau projet artistique? Pour répondre à ces questions, je me suis entouré d'une amie actrice qui va vous donner ses solutions, son état d'esprit et tous ses outils de façon à pouvoir développer votre mindset et le garder tout au long de votre projet artistique. Si tout ceci vous intéresse, alors restez bien attentifs jusqu'à la fin de ces vidéos et on se retrouve juste après le générique. Salut à vous les amateurs de bonne musique et bienvenue dans un nouvel épisode de DOX Music, la seule émission dédiée aux jeunes artistes en devenir et souhaitant vivre de leur musique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner car toutes les semaines, je diffuse du nouveau contenu. Pour un artiste, que l'on soit musicien, comédien, acteur, nous avons forcément besoin à un moment donné d'avoir un super mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. Avoir un état d'esprit de champion, de championne, avant de pouvoir entamer une répétition, avant de pouvoir entamer une composition, un enregistrement ou tout simplement avant de monter sur scène. Avoir du talent, c'est bien, mais avoir un super état d'esprit, c'est encore mieux. C'est même 90% de tout le travail que vous avez à produire à un moment donné, à l'instant T, lorsque vous êtes sur scène. Pour 2 heures de concert, 1 heure de concert, vous avez besoin d'un temps de préparation énorme en amont et surtout d'avoir un état d'esprit de champion. Pour m'aider à répondre à cette question, j'ai interviewé une amie actrice qui va vous donner tous ses outils et sa façon de préparer son mindset, de monter son mindset depuis 20 ans qu'elle est sur les planches. On voit ça tout de suite, maintenant. Donc, comme expliqué en intro de cette vidéo, je reçois dans cette vidéo Stéphanie Lavoie, qui est actuellement actrice, chef d'entreprise et coach vocal en développement personnel et je vais lui poser tout plein de questions concernant ce qu'elle peut apporter à des jeunes amateurs. Et vous allez entendre tout de suite une petite différence parce que Stéphanie nous vient du Québec. Effectivement, ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager notre savoir puis nos accents aussi. Ah, c'est un super accent. J'adore l'accent québécois. J'adore. Merci. Donc, du coup, Stéphanie, moi qui est sur ma chaîne YouTube, mes chansons, mes covers, mais également des tutoriels pour des jeunes artistes souhaitant vivre un jour de leur musique. J'ai plusieurs sections dans ma chaîne YouTube où je fais du marketing musical, je fais de la production musicale, mais j'ai également une section développement personnel où avec ma propre expérience, je donne des outils pour améliorer le mindset. Mais toi qui es du coup une actrice de théâtre au Québec, qui a plusieurs fois monté sur les planches, quels sont tes outils pour éviter le trac avant de monter sur scène, pour garder un esprit de championne, de champion, de championne quand tu montes sur scène? Et qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à des débutants qui veulent pouvoir se lancer dans ce métier? Ouais. D'abord, l'état d'esprit dans lequel je me situe depuis toujours. C'est vraiment, je sais que je ne sais pas tout. Et ça m'amène toujours à vouloir perfectionner mon outil de travail, mon instrument, c'est-à-dire mon corps, parce que c'est en prolongement de moi, c'est ce qui va donner le service en retour à celui puis à celle qui a payé son ticket et qui mérite un bon show, qui mérite que je me donne cœur, corps et âme pour vraiment lui faire vivre une expérience. Disons qu'on parle avec la scène, évidemment, parce que jouer devant la caméra, ça va être autre chose. Et dans cet état d'esprit, ça a toujours été d'accueillir ma routine, ma discipline, mon style de vie, comme si je suis une athlète. Et vraiment de tout bâtir autour de ça. Alors, dans mes débuts, évidemment, c'était là, de tout construire parce que c'était le rêve qui m'animait
qui me poussait à persévérer. Et maintenant que j'ai réussi à structurer un style de vie qui m'appartient, c'est-à-dire d'être ma propre patronne du matin au soir, et comme on se disait, et bien de pouvoir commencer ma journée avec mes routines, parce que c'est mon travail, ça fait partie de mon travail, et pendant ce temps-là, je ne suis pas disponible pour autre chose parce que je travaille mon instrument. Donc, mes échauffements, et on parlait d'alimentation en dehors de l'entrevue, puis je leur ramène aussi des aliments qui vont me donner cette énergie. Et moi, je suis vraiment là, une intense, une passionnée. Alors, quand on est en mode représentation théâtrale, évidemment, quand on est en mode répétition, c'est tout autre. On va répéter le jour. Je vais avoir quand même mes disciplines et tout à travers ça. Mais quand on tombe en mode représentation, on joue le soir à 20 heures. Donc, moi, vers 15 heures, je vais vraiment là, commencer à me préparer là, donc, pour me diriger vers le théâtre. C'est-à-dire, là, je vais aller faire mon jogging et je vais, après ça, aller au théâtre plus tôt, donc faire 17 heures. Je vais vraiment pouvoir me préparer. Moi, j'ai besoin de manger. Donc, pas tout de suite avant la représentation, mais peut-être 2 heures avant la représentation. Donc, évidemment, je sais les aliments qui vont me donner le carburant nécessaire aussi, puis ceux qui vont me nuire. Donc, je n'irai pas manger une poutine, le classique québécois, avant de monter sur scène. Je vais être bien honnête. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. Est-ce que je vais le refaire? Pas nécessairement. Des gaufres avec du sirop d'érable. C'est ça. Parce que maintenant, je me connais, puis je connais comment mon instrument réagit aussi. Ouais. Ça, c'est important de se connaître aussi. C'est ça. Donc, ça va être essai-erreur. Puis, tu sais, comme je dis toujours, hein, on a la théorie, puis on a dans les faits. Fait que dans la théorie, c'est sûr que ça, c'est l'idéal que je vous indique là. Mais tu sais, dans les faits, ça arrive que tu as un rendez-vous chez le médecin à 16 heures, que tu cours au théâtre parce que là, tu as eu plein d'autres trucs à faire et que finalement, tu sais, t'arrives, tu sais, t'as pas fait nécessairement toute ta routine d'échauffement habituelle. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça fait 20 ans que j'entraîne mon instrument. Donc, mon corps répond parce que le chemin est tracé dans mon corps. Mon outil, je connais mon outil, je sais comment travailler avec mon outil, donc il va résonner quand même sur scène. Alors que quand on bâtit, ce qui est important, c'est d'initier ça, ce chemin qu'on va tracer en nous pour que l'instrument résonne comme on le souhaite. Et ça, c'est un entraînement pour s'y rendre. Je ne dis pas que je délaisse cet entraînement-là, non, parce que ça fait partie de mon quotidien, c'est quelque chose que j'aime faire parce que ça m'amène vraiment plus présente, entre autres, dans le quotidien, puis j'aime être présente. Fait que ça, c'est un des aspects qui nourrit aussi la personne que je suis dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ça, cet entraînement-là sur vraiment du moyen-long terme va faire en sorte que l'instrument répond même quand c'est une journée un peu folle qui nous amène au théâtre à dernière minute. Ça, c'est important de le mentionner aussi parce que ça fait partie de la vie, surtout quand ça devient notre profession. Et justement, si tu arrives en courant au théâtre parce que tu as eu le médecin, parce que les gosses étaient malades, parce que ceci, machin, comment tu arrives justement à te mettre tout de suite en condition pour être sur scène et limiter le trac? Parce que je suppose que même après 20 ans de carrière, tu dois quand même avoir du trac avant de monter sur scène. Comment tu gères en fait ça? Mm-hmm. Oui. Et les problématiques et la vie, ça fait aussi partie des défis du métier de scène. Alors, c'est très essentiel de se dire cette théorie de les problèmes restent à la porte ou encore dans la loge, parce que ça arrive que dans la loge, nous, entre acteurs ou entre musiciens, tu sais, on est une communauté, on développe des liens très, 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 très solides, une communauté très soudée, très serrée. Donc, ça arrive qu'on va parler des enjeux qu'on traverse. Mais quand on referme la porte de la loge, c'est comme si on se branche sur ce qu'on a travaillé les semaines précédentes. Donc, tout le travail en amont, tout le parcours du personnage, les enjeux de la pièce, la relation avec les autres, la dynamique dans laquelle je dois être, doit prendre le dessus pour que, effectivement, là,
le mode personnel reste en dehors de tout ça. Et ça m'est arrivé, effectivement, être en peine d'amour, d'essai avant d'entrer sur scène. Ouais. Ça arrive. Il y en a qui, par exemple, dans nos collègues, qui des fois peuvent nous déstabiliser aussi parce qu'eux, ils ont des gros stress du genre je suis littéralement malade avant d'entrer sur scène. Donc, ça peut déstabiliser aussi, ça. Mais non, faut rester en contrôle de nous. Technique de respiration, des points aussi, des points pour vraiment aller relaxer le corps. Des points, tu sais, comme par exemple le point entre les narines et la base de la lèvre. Ouais. Juste ici, puis on n'a pas besoin de masser très fort. Ce petit point-là, c'est simplement un point qui va vraiment détendre tout l'instrument vocal. Fait que, en étant consciente, puis là, des fois, là, je me rends compte, OK, là, je suis prête, là, OK? Dans quelques secondes, c'est à moi d'entrer sur scène, puis là, je me rends compte que, OK, je suis en tension. Bien, tu sais, ça se fait en quelques secondes, tu sais, je peux fermer les yeux. Consciemment, je détends le visage, je vais masser en expirant. Inspirant consciemment quelques secondes, et là, bam, j'entre en scène, et là, tout d'un coup, mon corps est aligné. C'est des petits trucs, et là, des techniques comme ça de point de pression, il y en a, je pourrais vous en montrer, et ça aussi, c'est efficace. Ça ramène tout de suite, parce que c'est ça, c'est comme accorder là, de dernière minute, ou dans les dernières secondes, accorder son instrument, c'est un peu la même chose avec le corps. D'accord. Bah ça, c'est vraiment des super, super outils parce que moi-même je connaissais pas, donc je suppose que mes abonnés ne connaissaient pas non plus et ça peut vraiment changer, bah, une prestation en fait parce que, mon moi il y a on va dire je suis monté sur scène quelques fois et c'est vrai que il y a toujours le stress avant, il y a le cœur qui va un peu vite, on commence à avoir les mains moites et machin et comme tu dis, dès que tu arrives sur scène, la lumière est sur toi, les gens applaudissent et là, c'est un autre DWX quoi. Il y a plus le stress, t'as plus les mains moites, et plus machin, t'es face à ton micro et ta gratte et c'est parti quoi. Donc Oui. je suppose que pour un acteur c'est exactement la même chose parce qu'on a quand même des professions qui sont très proches. Quand on chante une chanson, on est un peu un acteur aussi, hein. On interprète le terme d'interprétation. Donc ouais et comment et au niveau de la respiration, c'est quoi tes techniques de respiration? Parce que moi sur ma chaîne YouTube, j'avais expliqué la respiration au carré, où on inspire, on bloque, on expire et on rebloque. Est-ce que tu as à peu près les mêmes types d'exercices? Oui, ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, à l'époque, il y a 20 ans, à l'école de théâtre, on n'appelait pas ça le yoga, mais je me rends compte que Mmh. le yoga a beaucoup d'exercices de voix. Moi, j'appelais ça des exercices de voix. Je faisais mes routines de voix, mais finalement, ça ressemble énormément au yoga. Donc, en yoga, entre autres, puis en technique vocale que je faisais, donc, c'est, par exemple, si on parle de la respiration juste nasale, donc, on peut fermer la narine, par exemple, la narine droite avec le pouce, inspirer par la narine gauche, retenir, fermer avec, donc, par exemple, l'index ou le majeur, fermer la narine gauche, expirer de la narine droite. Inspirer de la narine droite, retenir, fermer et expirer. On peut faire ça à quelques reprises. Et là, après, quand on respire normalement avec les deux, donc avec les deux narines, là, on se rend compte, prendre conscience. C'est beaucoup dans la conscience d'être attentif à ce qui se passe. Le voir, ça résonne. OK, là, et c'est comme ça m'a comme ouvert vraiment, là, je respire plus. Tu sais, mes poumons vont gonfler beaucoup plus, par exemple, jusque dans le dos. Mais là aussi, dans la technique vocale, ce que j'aime, c'est le bonhomme tordu. Ça, c'est comme un classique. Je le fais tous les jours, pour vrai, parce que ça me fait du bien au corps. Fait que, tu sais, c'est comme une technique allongée au sol, sur le matelas, tu sais, le matelas de sol. Et là, on va venir, tu sais, comme tout ouvrir un côté du corps, puis là, on va venir respirer en conscience pour aller, tu sais, comme vraiment, là, étirer tout le poumon d'un côté, le poumon droit, puis après ça, revenir, prendre conscience, coucher sur le dos,
de voir comment je me sens. Ah, là, je vois que, OK, je me sens beaucoup mieux de ce côté-là. OK, là, je le fais de l'autre côté pour là venir étirer tout le côté gauche aussi. Là, la chandelle, que j'aime beaucoup, beaucoup faire, puis ça c'est génial parce que ça ouvre tout le dos. Tu sais, tout, ça va vraiment aller chercher la Ouais. respiration jusque dans le fessier. Ça étire bien la cage thoracique. Ouais. Et là, à l'envers aussi, donc, coucher sur le dos, puis là, on va lever les jambes, puis là, on va même soulever les jambes en pointe, tu sais, comme pour aller travailler aussi tout le contrôle à partir du diaphragme, de la musculature autour donc, du ventre, des fesses, des jambes, pour que ce soit tout le corps qui travaille et non en tension, puis que là, on respire Ouais, juste. c'est ça en fait. Ouais. Mais c'est ça que je doute pas les gens quand ils viennent voir des comédiens ou des chanteurs sur scène, c'est qu'ils se doutent pas de tout le travail qu'il y a en amont, la mise en condition qu'il y a en amont, et ils se disent ah, ils ont du talent, c'est tout. C'est 10% Ouais. de talent, 90% de travail. Voilà, c'est ce que je voulais que tu dises, c'est que en fait le talent, oui, bien sûr il y a du talent, mais l'acteur ou le musicien, il a surtout énormément de boulot en préparation avant et encore après pour pouvoir remonter sur scène le lendemain ou rechanter le lendemain. Il faut qu'il dorme bien, il faut qu'il boit bien, il faut qu'il mange correctement, de façon à pouvoir renchaîner le soir. Parce que sinon, le soir, il est fracasse, quoi. Et il peut plus rien faire, il peut pas enchaîner le lendemain, quoi. Oui, exact, parce que ça peut être considéré, tu sais, disons, pour quelqu'un qui le vit une fois, par exemple, ça peut être une belle montée d'adrénaline, puis là, hey, il l'a fait une fois, puis là, il a vécu une expérience, tout ça. Mais un professionnel qui va le faire soir après soir, après soir, après soir, avec la même constance, parce que celui qui a acheté son billet le jeudi a payé le même prix que celui qui est venu le mardi. Et oui. Et ils ont droit à la même qualité, à la même intensité du spectacle, de vivre, tu sais, parce que c'est une expérience qu'on vit avec la scène, tu sais, quand on va voir un spectacle. Donc, c'est toujours par souci du détail. Et aussi, un acteur, moi, ce que j'ai vécu beaucoup dans ma carrière, puis ce que j'encourage aussi beaucoup les gens à faire, c'est que c'est dans cette hygiène de vie, c'est quelque chose qu'on va entretenir au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on est prêt. On est sur nos ischio-jambiers. On n'est pas là, tu sais, comme hey, j'ai une audition, putain, à barouette, OK, tu sais, je m'attendais pas à ça, tu sais, non, je suis prête, là, OK, tu sais, ça sonne, OK, oui, je le prends, là, OK, oui, tu sais, je suis prête. Comme ça fait que je repars pas la machine de loin depuis la dernière fois que j'ai auditionné ou depuis la dernière fois que j'ai joué. Non, la machine est prête, est réchauffée parce que c'est mon métier. J'ai pas de plan B. J'en ai jamais eu. Je me suis posé la question souvent, parce que ça, c'est une des réalités aussi du secteur culturel. Dire, bien, tu sais, qu'est-ce que je fais pour payer les comptes? Tu sais, c'est ça. d'avoir une maison, mais là, je fais 12 000 par année, puis j'ai un emploi alimentaire, et c'est pas pour dénigrer. Je dis ça, c'est juste que l'artiste qui a un emploi alimentaire, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est qu'il a une profession et il travaille une autre profession en parallèle parce qu'il n'arrive pas à vivre totalement de sa profession. Puis ça, c'est un enjeu. C'est ça. C'est ce que je vis moi depuis 20 ans. Oui, c'est ça. Exact. Et qu'est-ce que tu penses d'un mec qui est arrivé à la quarantaine, qui a envie de tout plaquer pour se lancer dans sa musique et que justement qu'il n'y aura pas de plan B? Moi, je pense que c'est la flamme de vie qui naît en lui. Je dis, cet homme est courageux. Je suis là, comme il peut me compter comme une amie. Je vais être là pour le soutenir, l'encourager, parce que est-ce que c'est toujours facile? Non. On vit des refus. Ça, c'est une des réalités aussi du secteur artistique. On se fait fermer des portes au nez. Tout le monde n'est pas d'accord avec nos choix, toujours. On est une personnalité publique, donc on est critiqué. Ça va de soi. Même si ce n'est pas notre désir, ça va de soi. Mais de continuer à écouter le chant de l'âme. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui fait que... C'est ça qui nous réveille, hein, parfois, la nuit. Des fois, on s'éloigne de ça, puis on se réveille à 3 heures du matin, puis là, c'est le chant de l'âme, on dirait, qui nous réveille, puis qui nous dit, qui vient nous murmurer quelque chose à l'oreille, puis là, on a de la difficulté à dormir, puis cette nuit-là, ça nous roule en boucle en tête, puis ça, puis on fait comme, ah, j'ai comme un besoin, là, de créer, là. J'ai comme un besoin de,
OK, il y a quelque chose, mais ça, là, c'est la flamme de vie là, qui veut naître, qui a besoin de vivre. Et moi, j'encourage cette personne à accueillir ça, puis à faire confiance à sa guidance. Un peu comme si c'est une petite allumette, mais tu sais que la pièce est sombre. Puis que on avance, puis on veut comme pas qu'elle s'éteigne. Mais cette flamme-là, elle peut grandir. Plus on va lui laisser de l'espace pour vivre. Et je pense que c'est ça l'idéal. C'est que de faire en sorte qu'elle reste allumée et qu'elle grandisse, cette flamme-là. Parce que c'est pas toujours dans la précarité de ah, va-tu s'éteindre? Non, 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 c'est pas toujours ça. Je veux rassurer les gens. Mais ça en fait partie parfois, surtout au départ. Parce que là, ça va être très, très confrontant, hein, parce que quand on prend une décision, tout va venir à l'encontre, souvent, Ouais, pour tester, dire, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? As-tu vraiment pris ta décision? ouais, exactement. Ouais. Et, Et tous les récalcitrants qui disent t'y arriveras pas ou t'es un malade de faire ça, mais pourquoi tu te lances là-dedans tu Qu'est-ce que n'auras aucune sécurité, c'est tu vas ça, c'est ça, faire, c'est ça. tu n'as pas d'assurance. Ah, Moi, je truc de crois dingue. que ce que je réponds à ça après 20 ans, puis là, c'est sûr, là, quelqu'un va m'écouter, va dire hey, ben, j'aimerais ça être capable de répondre ça spontanément. Oui, ça fait 20 ans que je pratique mon discours intérieur. Attention. Le développement personnel, j'en ai mangé, là. Ouais, Puis j'en mange encore parce que j'ai besoin de ça, justement, des libres penseurs qui m'aident à m'élever, à voir plus grand, à croire en moi et en la réalisation de mes rêves. Et, et je peux pas être, comme on se disait aussi avant l'entrevue, je peux pas être dans un bocal. Moi, là, j'ai besoin d'être dans l'océan. J'ai besoin d'être entourée de poissons exotiques, puis d'être entourée de mammifères comme une baleine. J'ai besoin d'être dans cet environnement-là pour grandir. Euh, et je sais que c'est ça qui me stimule à l'intérieur, c'est ça qui allume ma flamme intérieure. Et ça peut être terrifiant de passer du bocal ou si, par exemple, la personne dit, moi, j'ai vraiment envie de toucher à cette aspiration d'être dans l'océan, dire oui à ma passion, mais j'ai toujours été dans un bocal, j'ai toujours fait des choix par sécurité et ainsi de suite. C'est sûr que c'est des choix. Euh, c'est sûr. Mais en quelque part, la vie a toujours fait en sorte que j'ai continué à avancer. J'ai toujours été capable de subvenir aussi à mes besoins. Tu sais, là, j'ai une maison. Je veux dire, j'ai quand même bâti à travers ça parce que c'était, entre autres, dans mes rêves. Alors, les éléments vont se placer sur notre route. Moi, c'est ma croyance. Vraiment, la vie fait en sorte qu'on est soutenu un peu comme un peu par le monde imaginaire, j'ai l'impression. ouais. Hein. Après, moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pars du principe qu'on rencontre jamais les gens par hasard et que effectivement, maintenant que je suis vraiment lancé, décidé, ça fait quand même 4 ans que moi, je me suis lancé dans mon projet de vivre de ma musique. Et au tout début, c'est gentil. Et au tout début, je rencontrais que des gens récalcitrants, des gens qui disaient mais t'y arriveras pas, machin bidule. Et au fur et à mesure que j'avance dans mon projet, je découvre des gens comme toi, Stéphanie, qui en fait encouragent, qui disent mais putain mais t'as raison de faire ça et même des gens qui lambda auraient pu me dire il y a 4 ans mais t'es un gros malade, ils me disent maintenant putain t'es super courageux. Oui. Et je pense que comme on disait juste avant le début de cette vidéo, on est la somme des 5 personnes qu'on rencontre le plus. Et je pense qu'en avançant dans mon projet, comme toi tu l'as fait il y a quelques années déjà, en fait j'attire naturellement à moi que des gens qui sont comme moi ou des gens qui vont m'encourager pour aller faire ce que je veux faire. Donc un truc que Oui. on peut dire du coup aux abonnés qui nous regardent, c'est croyons vos rêves, croyez dans votre pouvoir intérieur et si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, de vivre de la musique ou de devenir acteur ou de faire autre chose que de dépendre d'un patron, ben faut y aller quoi. Oui, oui, exactement, parce qu'il y a jamais le moment parfait pour plonger.
Le moment parfait, c'est ce que ça vous dit à l'intérieur. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui sont confortables et qui sont bien dans leur style de vie. Alors, merveilleux. Mais si l'appel est là pour plus grand, pour plus, il y a une notion de sacrifice. Moi, j'invite toujours les gens à réfléchir à c'est pas ce qu'on perd, mais c'est qu'est-ce que j'ai à gagner. Parce que souvent, j'ai vu qu'est-ce que je vais perdre. Donc, je peux pas perdre ça, ou je peux pas laisser ça, ou je peux pas. Et si ce que tu as à gagner était tellement plus grand? Donc, il faut vraiment croire aussi en vous et au plein potentiel qui va se déployer. Exactement. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est hyper important quand on est artiste. Et pourtant, on voit énormément d'artistes qui, malgré leurs super prestations, ils vont arriver au final à pas avoir suffisamment confiance en eux ou à pas s'aimer. On voit tellement de comédiens ou de chanteurs se suicider alors qu'ils ont énormément de succès. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, mais peut-être parce que j'ai pas encore atteint ce succès-là et que je l'atteindrai jamais. Mais je me dis que c'est quand même dommage d'avoir réussi à être aimer des gens, d'être libre, de pouvoir faire exactement ce qu'on veut, et puis en fait de perdre la tête parce qu'on n'avait pas l'estime de soi ou la confiance en soi qu'il faut véritablement pour être artiste. J'ai déjà une psychologue qui m'a dit tout ce qui monte redescend. Alors, on va essayer, tu sais, puis moi, depuis 20 ans, c'est ce que je fais, bâtir mon coffre à outils. Donc, pour prévoir le coussin, parce que le down de mes highs va être là. Parce que être sur scène, ça fait aussi appel, oui, à mon instrument, mais là, toute la notion d'adrénaline. Donc là, c'est sûr que je monte. Mais après, il y a une espèce de postpartum. Là, j'ai joué, là, j'ai été avec cette équipe-là pendant 5 semaines de répétition. On a 2 semaines de présentation, peut-être plus, peut-être moins, là, selon les représentations. Mais là, on a une série de représentations. Et là, après, c'est fini. Je me retrouve de nouveau seule chez moi parce que je suis en entreprise à domicile. C'est moi, mon entreprise. Et là, ça va être au prochain projet où je vais revivre ça, cette histoire-là. Et donc, oui, il y a des gros débalancements, si on veut, parce que là, c'est le retour au calme. Je vais plus jouer le soir, là, c'est fini. Fini les représentations de cette pièce, c'est terminé. Donc, comment je m'accueille là-dedans? Qu'est-ce que je fais? Quels sont mes outils pour m'accueillir? Et c'est vraiment, je pense que c'est important de développer son coffre à outils justement pour ne pas se lâcher, pour être son filet de sécurité. Ouais. Pour être sûre, moi, je me dis à moi, puis à ma petite Stéphanie à l'intérieur, moi, je suis là. Moi, je te lâche pas. Alors, c'est à moi de déployer ce filet de sécurité-là. Puis comment? Puis là, ça va être dans justement des notions de bien-être, des notions de, on va apprivoiser ce style de vie-là. C'est sûr que si c'est vos débuts, puis tout ça, ça va être un apprivoisement. Mais après 20 ans, là, je sais ce qui m'attend. Donc, je suis capable de prévoir. Puis, un exemple, comme là, je sais, je suis dans une lancée de création actuellement, au moment où on se parle. Bien, en discutant avec une amie, j'ai eu l'idée de me lancer un défi. Dire, j'ai vraiment envie d'aller à accéder à ce plein potentiel créateur. Même au-delà de ce que j'ai possiblement touché au préalable dans ma vie. Je vais faire un 3 mois sans alcool. Parce que je sais que l'alcool va altérer mon potentiel créateur. Oui, je vais pogner un high, puis tu sais, c'est un stimulant, mais c'est un dépresseur le lendemain. Mais là, si c'est cumulé à la création, ça veut dire que l'aspect euphorique est encore plus grand parce que là, je cumule 2 effets stimulants, mais il faut, en conscience, savoir qu'il y a aussi l'effet cumulatif dans le côté dépressif. Alors, j'ai envie de l'essayer. J'ai jamais fait ça. Mais j'ai comme eu cette idée-là, puis j'ai dit pourquoi pas? Je suis à l'aube de la quarantaine. Je suis bientôt là, au sommet de mon art. Ça fait 20 ans que je travaille avec mon instrument en conscience, que je me lâche pas. Et là, j'ai envie d'aller toucher quelque chose de nouveau.
je vais l'essayer. On pourra s'en reparler lors d'une prochaine entrevue. Qu'est-ce que ça aura donné? Mais tu sais, c'est toujours c'est ce que je veux dire par rapport à des outils. Est-ce que ça veut dire que j'en ai pris des verres là, après des représentations, tu sais, je veux dire, c'est pas ça que je dis, là, que ça va pas de soi, ça fait pas partie de la routine, mais là, c'est une tentative que je fais. On verra bien. Je saurai vous en parler après mon expérimentation. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Stéphanie, c'était vraiment un super entretien d'avoir ton expérience sur le sujet en tant qu'actrice, et j'espère que ça a plu à mes abonnés. Voilà. Merci infiniment pour l'invitation, vraiment très gentil de ta part. Merci beaucoup Stéphanie. Bye. À bientôt. Donc voilà, j'espère que cette interview vous aura motivé, inspiré. Stéphanie est donc une actrice comédienne au Canada. Elle a 20 ans d'expérience des planches et effectivement, elle m'a même d'ailleurs appris des choses. Forcément, moi, je n'ai pas autant d'expérience qu'elle, même si j'ai fait quand même quelques concerts et j'ai quand même développé mon propre mindset depuis quelques temps. Avoir du talent, effectivement, c'est bien, mais ce que ne se doutent pas les gens, c'est tout le travail qu'il y a à faire en amont et surtout le travail personnel qu'il y a à faire monter son état d'esprit, déployer, développer son état d'esprit est vraiment la chose primordiale avant même de pouvoir clairement travailler son instrument. Quelqu'un qui travaille à fond son instrument, que ce soit la guitare, la basse, la batterie, le chant, oui, effectivement, c'est bien, mais il y aura une grosse différence entre celui qui est la star inconsidérée de son instrument, mais s'il n'a pas un bon mindset, il ne pourra pas tenir dans la durée. Alors que celui qui est un peu moyen ou qui n'est pas forcément une superstar mais qui a un état d'esprit de champion, lui va pouvoir aller vraiment jusqu'au bout. Le travail, c'est 90% de la réussite d'un projet musical, artistique, dans sa globalité. Et l'état d'esprit est vraiment le socle, hein, la pierre angulaire de la réussite de son projet professionnel. C'est pour ça aussi que je tenais à faire cette vidéo et à m'entourer d'une professionnelle pour vous expliquer exactement les tenants et les aboutissants pour vraiment développer à fond son mindset. Et je conclurai cette vidéo par la phrase d'un de mes mentors qui dit en fait les lâcheurs ne gagnent jamais et les gagnants ne lâchent jamais. Je répète, les lâcheurs ne gagnent jamais et les gagnants ne lâchent jamais. Soyez un gagnant. N'abandonnez jamais vos rêves, n'abandonnez jamais vos projets et c'est dans la durée, peut-être dans la douleur, mais dans la durée que vous arriverez à obtenir l'objectif que vous vous êtes fixé. Lâchez-moi un gros like si vous avez aimé cette vidéo, repartagez autour de vous afin qu'un maximum de monde connaisse l'existence de DioX Music. Lâchez-moi des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cochez la petite cloche de notification et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis ciao!